modèle mythique qui a marqué son époque par son comportement d'une rigueur analogue à celle d'une moto sans perdre la facilité de conduite du scooter, le Yamaha T-Max évolue sensiblement en 2015. Moins sportives mais plus raffinées, les nouvelles optiques à LED sont enfin couplées. Elles offrent désormais une excellente visibilité dans le trafic. Au chapitre pratique, un système de démarrage sans clé SmartKey, bien agréable en usage urbain, remplace le contacteur. À sa place, un pavé de touches commande le contact, l'arrêt du moteur, le blocage de la direction, l'ouverture de selle et les feux de stationnement. Il vous reste bel et bien une clé dans la poche pour déverrouiller le bouchon de réservoir et le vide-poche gauche où niche l'ouverture mécanique de selle. Casque intégral, gants et pantalons de pluie passent sans souci dans le coffre. Un score médiocre dans l'absolu à ce niveau de gamme, mais c'est un parti pris sportif, rançon du design de la coque et de la roue arrière de 15 pouces. Enfin, montée de série, la prise 12 volts fait disparaître le mini tiroir qui était aménagé à gauche du tablier. Statu quo pour le pare-brise réglable sur 2 positions qui nécessite toujours une clé Allen. En remplaçant la veilleuse de calandre par un déflecteur, Yamaha annonce avoir réduit les turbulences engendrées par le pare-brise. À basse vitesse, l'équilibre est évident, le poids absent et la direction assez légère pour se faufiler en toute quiétude. Progrès en la matière, les nouveaux rétroviseurs rehaussés passent désormais au-dessus de ceux des autos. Que ce soit en ligne droite ou en courbe, sur petites routes bosselées ou ravinées, la stabilité reste remarquable. Preuve s'il en était besoin de la supériorité de l'architecture moto, cadre caisson, moteur inboard et vrai bras oscillant. Très linéaire, le bicylindre brille par son absence de temps de réponse au démarrage, sa docilité et ses excellentes performances pour la cylindrée. Le freinage n'est pas en reste, les étriers radiaux apportent plus de réactivité à l'attaque du levier et le feeling est moins spongieux qu'auparavant. L'ABS reste très susceptible à l'arrière, mais le T-Max étonne toujours par son aptitude à encaisser de gros ralentissements sur le seul frein avant. Excellente impression également de la part des pneus Dunlop qui remplacent les Bridgestone, un changement motivé par la nouvelle fourche inversée dont le bénéfice ne nous a pas paru évident, mais quelle importance, vif, précis, mordant, le train avant tolère la correction de trajectoire sans mode d'emploi particulier. Étant donné les retouches stratégiques et l'attrait pratique de la SmartKey, l'augmentation de prix du T-Max 2015 nous paraît acceptable. La facture reste plutôt salée, mais n'oublions pas que le potentiel de l'engin dépasse largement la sphère urbaine.